Bonjour, je m'appelle Faustine, je viens de France, donc je suis européenne, et l'Europe c'est le deuxième continent derrière l'Amérique du Nord à produire la plus grande masse de gaspillage alimentaire par an et par habitant. Alors le gaspillage alimentaire, ça peut avoir lieu à différentes étapes, ça peut se passer au moment de la production, de la transformation, de la distribution et de la consommation. Ça peut se passer également pour différentes raisons. Je vais vous parler aujourd'hui des pertes qui peuvent avoir lieu au moment de la distribution. Ça peut venir notamment de problèmes de logistique ou de stockage. Pour lutter contre ce gâchis, les nations européennes ont déjà commencé à légiférer, mais il y a eu ces dernières années et ces derniers mois d'énormes efforts venant d'initiatives citoyennes. Par exemple, ma maman se tourne maintenant vers des magasins de stockage alimentaire ou vers les zones anti-gaspillage des supermarchés. Pour ma génération, c'est plus pratique et plus ludique d'utiliser des applications anti-gâchis. Il y en a de plus en plus en Europe, mais j'ai choisi de m'intéresser à la première créée et à celle qui a le plus de succès, qui s'appelle Too Good To Go. En fait, Too Good To Go est né il y a 3 ans, en 2016. C'est parti d'un constat, c'est qu'un tiers de la nourriture qu'on produit dans le monde est gaspillée. En France, ça représente 10 millions de tonnes de nourriture qui sont jetées chaque année. De l'application, c'est de mettre en relation des commerçants de bouche qui ont des invendus en fin de journée et des utilisateurs qui vont pouvoir récupérer ces invendus à petit prix et les sauver de la poubelle. On a sauvé plus de 7 millions de repas et au niveau européen, puisqu'on est présent dans 12 pays, on a passé la barre des 17 millions. Pour illustrer ce processus, j'ai emmené mon amie Marion avec moi pour qu'elle découvre, peut-être avec vous, le concept de ce type d'application. On va manger. Au final, si Marion et moi, ainsi que ma maman, commençons à changer notre comportement de consommateur grâce à ces initiatives-là, en utilisant ou non la technologie, ça montre bien qu'il y a une réelle prise de conscience sur ces questions qui touchent différentes générations. Ça, c'est une très bonne nouvelle et un comportement qu'il faut transmettre à la génération suivante pour apporter au gaspillage alimentaire en Europe et dans le monde une réponse qui soit durable.